Shalom, shalom. Je pense que les amis de l'émission Que la lumière soit, vous êtes tous branchés. Je demande à tout le monde de commencer à partager déjà cette émission live. Et aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne télé EPV TV. Bien-aimés, ne ratez pas cette émission d'aujourd'hui. C'est une grande bénédiction et nous avions un très bon sujet dans notre émission de ce soir. Et que la lumière soit, le thème d'aujourd'hui est titulé La prise en charge. Dis à tes voisins la prise en charge. Que la lumière soit dans votre maison. Là où il y avait les ténèbres, je suis en train de déclarer qui est un éclairage qui rentre pour chasser les ténèbres. Vous savez que nous avions dit que non, c'est les ténèbres et qui est chassé par la lumière. Ce n'est pas la lumière qui est chassée par les ténèbres. Et nous sommes venus avec cette émission aujourd'hui avec le thème La prise en charge. Mais j'aimerais qu'on ne tarde pas, bien-aimés, qu'on nous puissions tous aller rapidement dans les deux chapitres qui vont nous permettre à comprendre l'importance de la prise en charge. Je pense que si quelqu'un veut se déplacer, veut prendre un avion ou aller dans un pays quelconque ou faire la demande d'un visa, il y a des ambassades, il y a des pays qui disent que non, tu dois te présenter avec la prise en charge. Comme ça, au moins, cette ambassade qui représente les pays en question que tu vas t'y rendre saura que non, quand tu arriveras dans leur territoire, tu ne seras pas en difficulté ou tu ne seras pas à la charge de l'État, mais tu seras à la charge de quelqu'un. Si quelqu'un te prend en charge, tu dois comprendre complètement que toute ta vie dépend de cette personne. Alors dans la Bible, quelqu'un me dira, le bishop avec l'émission Que la lumière soit. Cette émission, ça nous éclaire. Je vous ai dit que nous sommes dans le Saint Évangile. L'évangile équilibré. L'évangile qui a deux jambes. L'intelligence et la spiritualité. L'évangile de la troisième dispensation, dans laquelle l'Esprit de Dieu seul est en d'exprimer et d'interpréter le pourquoi de Dieu. Vous devez savoir, comme je vous dis, et je vous ai dit une fois, et que, bien aimé, vous vous connectez, je vous ai dit ceci que non, nous devons tous savoir que dans chaque écriture de la Bible, Dieu se cache à l'intérieur. Pourquoi je dis Dieu se cache à l'intérieur? La Bible dit dans le livre de Chroniques, Dieu aimerait habiter dans l'obscurité. Mais il faudrait que maintenant qu'il y ait des gens qui pourra le faire sortir de cette obscurité pour les rendre palpables à la lumière. Bien-aimés, allons-y rapidement dans notre livre de Genèse. C'est là où nous allons commencer notre introduction d'histoire d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32, bien-aimés. À partir du verset 25, nous allons lire quelque chose de très important qui va nous permettre à comprendre la lumière qui doit éclairer tous les endroits ténébreux et que nous connaissions dans nos vies. S'il y a un problème de santé, s'il y a des difficultés, s'il y a des blocages de gauche à droite, que cette émission Que la lumière soit vienne et t'éclairer. N'oublie pas, je vous ai dit que non, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe, mais sur la surface de l'abîme, il y avait les ténèbres qui régnaient. Mais les ténèbres pensaient qu'il doit continuer son règne. Les ténèbres avaient oublié et qu'il y aura dans quelques instants un changement de système. La Bible dit que non, dans le verset 2 du livre de Genèse, Dieu dit, dis à ton voisin comme on dit c'est l'état, Dieu dit que la lumière soit. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre combien, bien-aimés? Chapitre 32. À partir du verset 25, nous voulons lire une histoire très importante d'un certain homme qu'on appelle Jacob. La Bible dit dans le verset 25, à commencer par là, il dit, Jacob resta seul. Bien-aimé, la Bible d'abord dit que Jacob resta seul. Quand il resta seul, nous saurons qu'est-ce qu'il a fait dans cette solitude, qu'est-ce qui a pu bouger pour qu'il devienne le sujet qu'on dit aujourd'hui, la prise en charge. La Bible dit, Jacob resta seul. Alors, pendant qu'il resta seul, la Bible dit que non. Alors, un homme s'est bâti, on n'a pas dit un ange, mais on dit un homme s'est bâti avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand on parle lever de l'aurore, c'est qu'on parle du moment où le soleil, s'élève et la lune se couche. Vous devez savoir que la lune entre, au moment où on parle du crépuscule. Mais l'aurore, c'est
le soleil levant, le moment où les choses, la lumière s'élève. Bien aimé, voilà pourquoi je dis quoi? Il y a une lumière qui doit luire dans ta vie. Oh, bien aimé, voilà pourquoi je dis que non, le soleil va s'élever, mais Jacob est en train de lutter avec un homme qu'il a rencontré tout au long de sa marche au milieu de cette nuit. Mais le problème, c'est qu'il va arriver au matin. Et le matin, et qu'on dit que non, le soleil doit se lever. La Bible dit ceci que non, Jacob lutta avec cet homme jusqu'au lever de l'aurore. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme-là que Jacob a rencontré ne pouvait pas vaincre Jacob. Qu'est-ce que cet homme a préféré? Il frappa Jacob, ou ça, à l'articulation ou à l'emboîture de Jacob. Et la Bible dit que à l'articulation de la hanche, c'est qu'on a dit à l'emboîture de la hanche. La Bible dit maintenant que et l'articulation de la hanche de Jacob, quoi, c'est que c'est brisa. Bien aimé, c'est brisa. Quand on dit que c'est brisa, c'est demi, pendant qu'il se battait quoi avec lui, bien aimé. Mais cela est étonnant, bien aimé. Jacob, avec sa démarche de la fuite de son frère et aussi de son beau-père là-bas, à un moment, Jacob se retrouva au milieu de la nuit à un endroit, Jacob se reposa. Et pendant que Jacob se reposait, la Bible dit que non, un homme est passé. Je me pose la question, d'où venait cet homme et qui était cet homme? C'est la chose qu'on doit chercher à comprendre dans la profondeur de cet évangile. Nous allons enlever la peau de la banane pour que nous mangeons ce qui est à l'intérieur. On ne mange pas la banane avec la peau, de peur que ce qui va se passer en toi, ça va te déranger. Bien aimé, nous voulons que la lumière apparaisse dans toute situation, dans tout cadre, dans tout endroit et dans toute chose dans nos vies. Mais la lumière doit commencer d'abord par la connaissance des choses. Il faut d'abord connaître. Voilà pourquoi je dis connaissons et cherchons quoi? À connaître. Et cet homme est venu d'où? Au milieu de la nuit. Vous savez bien que tous nous savons, et que au milieu de la nuit, quand tu rencontres un homme à un endroit isolé, parce que la Bible dit que Jacob resta seul. Il était seul à cet endroit. Il n'était pas dans la distraction parce qu'il s'est retrouvé seul. En se retrouvant seul, la Bible dit qu'un homme est passé. Mais cet homme qui passait au milieu de la nuit, Jacob, la première réaction d'une autre personne va dire que non, cette personne-là, elle est suspecte. Elle est la mère de surtout les gens et qui aiment toujours voir seulement les négatifs et qui oublient que non, il y a aussi Christ dans toutes choses. Et ces gens vont commencer à dire sans effet. Ça doit être un sorcier. Mais la Bible dit Jacob se précipita pour serrer cet homme-là. Pendant que Jacob serra l'homme, il se battait avec cet homme. Le but de Jacob de se battre avec cet homme, ce n'était pas pour que cet homme ou briser quelqu'un, mais c'était au contraire demander à la personne quoi? De la bénédiction. La Bible dit que non, cet homme, vous allez écouter quelque chose, il dit quoi? L'homme au verset dit, l'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. Laisse-moi partir, car la lumière, quoi? S'élève. Oh, c'est étonnant. Vous et moi, nous savons bien que la personne qui a peur de la lumière, c'est les diables. Nous disons que non, les ténèbres, c'est pour les diables et la lumière pour Dieu. Mais l'homme que Jacob a rencontré, il dit à Jacob, tu dois me laisser, je n'ai plus envie de se battre avec toi parce que la lumière se lève. Bien aimé, la lumière va se lever, mais cette lumière d'aujourd'hui changera beaucoup de choses dans ta vie, changera ton histoire. Il y a des ténèbres que tu as marché longtemps, mais cette fois-ci, malgré tu as marché dans les ténèbres, mais il y a un temps qui arrive pour toi, pour que la lumière s'élève, pour que quelque chose se change dans ta vie. Quelqu'un peut dire là où il est, que la lumière soit. Bien aimé, dis à ton voisin, que la lumière soit. Dans notre mission, que la lumière soit, je veux que la clarté des choses nous arrive et les changements de notre même environnement, de ceux de nos familles, de nos amis et de nos projets, de nos activités, que toutes ces choses changent, parce que nous voulons l'apparition complète quoi de la lumière. Cet homme dit laisse-moi. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point. Car, pourquoi il ne veut pas les laisser partir? Il dit que sans que tu m'aies béni. Mais qui doit bénir Jacob pendant que c'est un homme qui marche dans les noirs? C'est ainsi que tout à l'heure, je vous ai dit au départ quoi?
Même dans les livres de Chroniques, la Bible nous dit que non, Dieu lui-même dit, Dieu aimerait habiter dans l'obscurité. Mais Dieu voulait que quelqu'un le fasse sortir. Pour que la lumière sorte, il faut qu'on donne la lumière un corps. C'est ainsi qu'au commencement, bien aimé, quand la lumière était faite, mais la lumière n'avait pas un corps, Dieu se décida au 4e jour de donner la lumière un corps. C'est ainsi que je proclame et je prophétise pour toi, bien aimé, là où tu es, tu deviens le corps de toutes choses qui brillent, toutes choses qu'on appelle la lumière. Tu viens maintenant le corps de la lumière qui doit chasser quoi? Le ténèbre. Tu deviens un sujet qui chassera les ténèbres dans ta famille parce que tu deviens le corps de la lumière de Dieu. Tu deviens le corps de la lumière de Dieu qui chassera les ténèbres dans partout où tu passeras, bien aimé. À tout endroit que tu vas te positionner, tu deviens le corps qui porte la lumière. On donne au 4e jour la lumière, le corps qu'on appelle le soleil. Et c'est toi aujourd'hui à ce temps, tu deviens la lumière. La Bible dit que nous sommes, la livre de Matthieu, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est que c'est nous qui portons la lumière, étant le corps qui doit faire sortir cette personne qui se cachait dans les ténèbres, dans la lumière. Quelqu'un me dise alléluia. Que le Seigneur vous bénisse plus. Et cet homme maintenant, après avoir remarqué que non, la lumière commençait à s'élever et que Jacob ne veut pas le laisser, mais c'est bizarre. Je vous prêche un Dieu qui marche aussi dans la nuit. Je vous prêche un Dieu qui marche aussi au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons dans cette émission sortir seulement la lumière. Pour ce qu'on dit que la lumière soit. Mais quand la lumière apparut, qu'est-ce qui arriva dans l'histoire de Jacob? Bien aimé, ton hier était un hier médiocre. C'est un hier regrettable. C'était un hier de soucis. Ton ministère hier, c'était un ministère catastrophique. Mais il y aura un temps, quand le soleil va se lever, ton histoire aussi changera. Quand la lumière va être, ton histoire changera. Et la Bible dit que non, l'homme lui dit, quel est ton nom? Il pose la question à Jacob. Jacob répond si facilement. Il dit, je m'appelle Jacob. Oh, il dit, tu t'appelles Jacob. L'homme a compris, il dit que non. L'homme reprit, Jacob ne sera plus ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à quelqu'un, le soleil qui se lève aujourd'hui dans ta vie vient changer ton nom. Ton nom de la pauvreté à la richesse. Ton nom à la maladie, à la guérison. Ton nom à la médiocrité, à l'excellence. Il dit, la maladie ne sera plus ton nom. La maladie incurable ne sera plus ton nom. Les envoûtements ne seront plus ton nom. Les liens de famille ne seront plus quoi? Ton nom. Parce que le soleil se lève, il faut que l'homme parte, parce que la lumière doit apparaître. Quand la lumière apparaîtra cette fois-ci, la lumière cette fois-ci dans ta vie, ça apparaîtra avec un nouveau nom dans ta vie. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un prophétiquement, il y a un nouveau nom qui arrive, mais quand le soleil va se lever, on te donnera un nom nouveau pour qu'on puisse laisser l'homme qui marche dans la nuit de pouvoir partir pour que toi tu puisses briller. Et maintenant, la bénédiction que cet homme te donnera sera la personne que tu dois manifester dans la quoi? Dans la journée, dans la lumière. J'ai dit à quelqu'un, tu deviens le corps de la lumière. Quelqu'un me dise alléluia. Apprenons avec moi, que la lumière soit dans toute couche de ma vie, dans tous les endroits que je vais fouler mes pieds, dans tous les endroits que je vais poser mes plantes, mes pieds, et que la lumière soit. Là où les autres échouent, moi, je resterai parce que je vais éclairer. Bien aimé, n'oublie pas, la lumière chasse quoi? Le ténèbre. Même si la lumière est comment, les ténèbres est comment, mais quand on allume même une petite lampe, les lieux où tu te tiens, ça commence à être éclairé. Bien aimé, tu deviens le corps de l'éclairage de Dieu sur la terre. Écoute, on change le nom de la personne simplement, uniquement parce que la personne qui marchait au milieu de la nuit a voulu fuir les levées du soleil. Et voulu fuir quoi? L'aurore qui s'élève pour apporter la lumière. Yes, Lord. Que le Seigneur soit béni. Et maintenant, il dit que tu t'appelleras maintenant qui? Israël. Dis à ton voisin, tu as un nom nouveau. Tu as un nom nouveau que l'Éternel détermine aujourd'hui. L'Éternel détermine un nom nouveau pour tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Bien aimé, tu as été celui qui dormait dans un salon jusqu'au point comme les musiciens chantent. On t'a donné le nom de qui? De Salomon. Mais tu deviens maintenant un propriétaire. Dieu change ton nom. Que le soleil soit
Yes, tu étais une femme stérile, Dieu te voit, la mère de plusieurs enfants. C'est qu'on dit mère doublée, la mère de jumeaux, la mère de jumelles. Bien-aimé, que la lumière soit dans ta vie. Ce qui ne pouvait pas te regarder parce que tu te retrouvais dans l'obscurité. Mais il est temps pour toi d'apparaître. Il est temps pour toi de sortir. Toi, Jacob, qu'on a toujours fui, qu'on a toujours appelé menteur, qu'on a toujours appelé escroc. Mais maintenant, Jacob, on doit enlever cette saleté. Quand le soleil se lève, quand la lumière sera là, Jacob, tu auras un nom nouveau. Ton nom nouveau sera qui? Israël. Bien-aimé, écoute bien. Quand ce type dit cette chose-là, la Bible dit, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Ou on dit, il a lutté avec Dieu et qui? Avec les hommes. Mais pendant que Jacob voyait un homme, mais les hommes c'est qui? Ce sont ses frères, en comme de là-bas, comme aussi qui d'Ésaü, tous ces gens qu'il a lutté avec eux pour arracher la bénédiction, on dit qu'il a lutté. Mais encore cette nuit, il luttait avec un homme, mais cet homme, Jacob seul, pouvait comprendre que malgré j'étais seul, mais la personne qui passe, bien aimé, il t'arrivera un jour dans la vie que tu resteras seul. Mais quand tu restes seul, ne pleure pas, à ce moment, l'homme qui marche au milieu de la nuit passera pour que lorsque le soleil va se lever, lorsque la lumière sera là, pour que ta vie change, ton histoire change. Dis yes, yes. Je suis en train de voir des ministères de beaucoup de pasteurs commencer à être éclairés, bien aimés. Cher pasteur, ne regarde pas, même si tu as perdu des fidèles, même si tu as fermé ton église, ne dis pas que non, mon histoire s'arrête là. Non, tu traverses seulement le milieu de la nuit. Mais n'oublie pas, il y a un temps et que la lumière va apparaître au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mais maintenant, en retour, et la Bible dit que non, et là, tu as été vainqueur. Jacob aussi dit non. Il m'a posé la question, il m'a demandé le nom. Moi aussi, je vais poser la question à ce type. Comment il s'appelle? La Bible dit dans le verset 30, Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Wow. C'est ça qui devient un peu complexe. Il dit, indique-moi ton nom. L'homme, on lui a donné le nom. Mais lui, maintenant, on lui demande le nom, l'homme refuse. Écoute, l'homme refuse. Là, l'homme, il demande, écoute bien, lis bien. La Bible dit que Jacob dit, indique-moi ton nom. Il lui répondit, pourquoi? Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Je ne te dirai pas mon nom. Il dit, car me demandes-tu, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il les bénit et il s'en alla. Il refuse de donner son nom. Il donne à Jacob ce qu'il avait. Mais on va savoir pourquoi il avait refusé le nom. Mais bien aimé, le problème dans cette histoire, quand le soleil s'élève, il faudrait maintenant que tu sois pris en charge. Or, l'homme, lorsqu'il se battait avec Jacob, l'homme n'avait pas l'intention de briser Jacob. Parce que l'homme là qui se battait avec Jacob, c'est l'homme qui connaît la loi. Et dans la loi, quand tu te bats avec quelqu'un ou tu frappes quelqu'un, bien aimé, dans les livres précisément d'Exode chapitre 21, à partir de verset 18 ou 17 à 18, si on descend, j'aimerais qu'on puisse ouvrir cela. Quand tu frappes quelqu'un et que cette personne ne meurt pas, cette personne a maintenant un défaut, selon la loi, la Bible dit que non, cette personne, tu vas la dédommager. Et cela veut dire que cette personne sera maintenant à ta charge. Yes. Cette personne sera à ta charge. C'est ainsi la raison pour laquelle, bien aimé, vous qui suivez le Saint Évangile, l'évangile qui prend chaque verset, on brise le verset pour faire sortir la chose qui se cache. C'est ainsi que la Bible nous dit, bien aimé, quelqu'un me dira, mais écoutez, il commence à briser les Écritures, il commence à briser la parole. C'est logique, on ne peut pas donner aux gens si la parole n'est pas encore brisée. Pourquoi? Parce que la Bible dit d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que non, et Jésus, lorsqu'il a voulu rendre grâce, il a pris du pain. La Bible dit, il a pris du pain et rendu grâce à Dieu, les rompit. Quand il a rompu, il a donné aux apôtres, aux disciples, il a dit que ceci est mon corps. Le pain ne peut pas se manger lorsque le pain n'est pas encore quoi? Brisé. Il faut qu'il arrive à rompre
le pain afin de dire ceci est qui? Mon corps. Ce n'est que synonyme d'un corps mort. Parce que l'évangile de Christ, voilà pourquoi nous sommes christocentriques. Christ ne peut qu'être valéré sur lui-même. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, ton évangile est nul, quand bien même tu parleras de tout ce que tu aimerais enseigner. Je vous dis que quand quelqu'un prend un verset de la Bible et ne fait pas sortir Jésus à l'intérieur, crois-moi que cette personne prêche un évangile diabolique. Quelqu'un me dise alléluia. Que le Seigneur me dise que la lumière apparaisse dans ta maison. Bien aimé, là où il y avait des soucis, là où il y avait des blocages, je suis en train de déclarer ensemble avec toi que la lumière soit. Je prie, répète avec moi, que la lumière soit. Encore ensemble, que la lumière soit. Déclare encore, que la lumière soit. Parle encore bien, que la lumière soit. Commence à voir la lumière, même dans ton foyer qui avait des incompréhensions, que la lumière soit. Quand le soleil se lève, on changera le nom de ton couple. Un couple de bagarreurs, ça sera un couple des amoureux maintenant. Quand le soleil se lève, on changera le nom de tes enfants. Les enfants impolis deviennent les enfants bien éduqués, éduqués, qui sont très bien instruits au nom de Jésus-Christ. La Bible dit maintenant, selon cette loi des livres de Exode 21, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. J'aimerais lire avec vous parce qu'il faudrait qu'on vérifie. Sinon, on va dire que non, il dit des choses imaginaires. Mais nous ne prêchons pas les choses imaginaires parce que c'est l'Esprit qui est là pour interpréter. Dans les Saints Évangiles, on dit que l'Esprit, nous sommes de la 3e dispensation, c'est l'Esprit qui interprète chaque chose. L'homme n'a aucun droit de pouvoir ouvrir sa bouche, parler. C'est ainsi que la Bible dit que non, c'est poussé par l'Esprit. Ainsi que les hommes ont profité de ça. Et la Bible dit encore, l'homme sera enseigné par moi-même. Vous serez enseigné par moi. Qui là? C'est Dieu. Yes. Yes. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, vous qui suivez, et que la lumière apparaisse chez vous. Écoute ce que la Bible dit. À partir du verset 18, la Bible dit, lorsque des hommes se disputeront, là maintenant Jacob est en train de disputer avec cet homme-là, il dit, laisse-moi, moi je ne veux pas, en tout cas laisse-moi, la lumière va se lever, je ne veux pas rencontrer la lumière. Qui est ce Dieu-là qui marche dans les noirs? Mais ce Dieu-là, parce que dans l'ancienne alliance, Dieu parle de l'ombre. Car l'ombre ne peut pas voir la forme. L'homme ne peut pas voir la couleur. L'ombre, on ne peut pas identifier l'ombre. C'est ainsi que quand Jacob demanda le nom, il ne peut pas dire parce que l'ombre, par l'ombre, on ne peut pas connaître ça c'est qui. Il faut que la réalité vienne pour qu'on puisse expliquer. Voilà pourquoi le type a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Simplement pour dire que non. Comment tu cherches à connaître le nom de l'ombre? L'ombre reste noire. Tu ne peux pas connaître quelqu'un qui est l'ombre. À moins que tu saches qui se tient de l'autre côté. Alléluia. Yes. Quelqu'un me dise alléluia. La Bible dit que non. Si, lorsque les hommes se disputeront et que l'un d'eux frappera son prochain. Vous entendez? Lorsque l'un d'eux frappera son prochain. J'aime la parole. Frappera son prochain. Avec une pierre ou avec le poing. Le poing. Comme ce type-là. Il a frappé Jacob avec le poing. Il dit que sans que ces derniers meurent, comme Jacob n'était pas mort, la Bible dit, mais s'il doit s'aliter, au verset 18, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, comme Jacob commençait à boiter. Il dit quoi? Celui qui l'aura frappé sera acquitté, mais seulement il les dédommagera. C'est ce qui fait que le type en question, qui était un âge de l'Éternel, devait dédommager Jacob. C'est ainsi la raison pour laquelle ce type a dit non, dis-moi ton nom. Lorsqu'il a entendu que le nom était Jacob, qui était un menteur, qui était celui qu'on poursuivait à cause quoi de l'escroquerie de la bénédiction, il dit, je vais faire entrer la paix à ce type. Il faut que je fasse le nom, parce que je dois dédommager Jacob. Parce que Jacob, là, je le prends maintenant qui? En charge. Dis à ton voisin, Dieu me prend en charge. Comme la lumière se lève, je veux que quelqu'un déclare avec moi, Dieu me prend en charge. Dieu me prend en charge. Comme la lumière se lève, ma vie ne dépendra plus de moi, dépendra de Dieu. Ma réussite ne dépendra plus de moi, dépendra de Dieu. Tous ceux qui se moquaient de toi doivent attendre et comprendre que non. Comme la lumière se lève, toi, tu n'y es plus à la charge de toi-même. Tu es à la charge de celui qui t'a brisé. La Bible dit que si tu lui donnes un point, si tu le donnes, tu les frappes avec une pierre, un point. Mais pourquoi on dit un point? On n'a pas dit des points. Yes. Parce que les points, comme je ferme,
et a 5 doigts. Ce qui va dire que non, l'homme qui est brisé par l'évangile du 5 ministères qui sont les dons du Christ. Cette personne-là devient à la charge de Dieu. Bien aimé, si la parole de Dieu t'a brisé, si tu étais une femme impolie aujourd'hui à cause de l'évangile, tu es devenue une femme soumise. Si tu étais un vendeur de drogue, mais à cause de l'évangile, tu as préféré laisser ce tombe d'argent, cela veut dire quoi? On t'a donné un point. Puisqu'on t'a donné un point, on changera ton nom. On te donnera un nom nouveau. Quelqu'un me dit, ya, pasteur, qu'est-ce que tu dis que la lumière soit? Dans la lumière soit, je vous dis que non, quelque chose de nouveau arrive. Et maintenant, nous sommes comme dans la parole que je prêche, les saints évangiles, la parole marche, nous marchons. Bien aimé, commence à marcher pour arriver là où Dieu veut t'éclaircir. Te faire comprendre que non, il te prendra en charge. Quand le soleil se lève, toute ta vie là, quand la lumière apparaît, tu ne seras plus à la charge de toi-même. Tu as traversé la nuit à ta propre charge. Tu fouillais à ta propre charge. Tu as quitté de ville en ville pour chercher la situation de ta vie à ta propre charge. Parce que tu marchais dans les ténèbres. Mais maintenant, c'est le temps du lever de la lumière. Du lever de la lumière, et l'homme qui passe là, changera ton nom et il va te dénommager parce qu'il t'a donné un point. Dis à ton voisin, Dieu m'a donné un point. Moi qui parlais beaucoup, je ne parle plus beaucoup parce que Dieu m'a donné un point. Dis alléluia. Dis à ta voisine, tu sais, hein, avant, moi je ne pouvais jamais me retenir quand quelqu'un me parlait. Je pouvais même me mettre à insulter la personne, à sauter sur la personne. Mais si vous me voyez changer, on m'a donné le point. Et depuis ces jours-là, puisque je ne suis pas ma propre charge, je ne peux plus parler. C'est la personne qui m'a pris en charge. C'est elle qui peut parler à ma place et me défendre. Je dis à quelqu'un, comme la lumière s'élève, tu as la charge de Dieu et c'est Dieu qui va défendre toutes tes causes au nom de Jésus. Quelqu'un me dit alléluia. Nous sommes dans la marche. Dans cette marche, nous marchons et nous sommes retrouvés dans un chapitre là où on va se reposer quelques minutes. Quel est ce chapitre de notre lieu du repos, le lieu de campement? Nous voulons camper dans le livre d'Ésaïe, chapitre combien? 46. Bien aimé, nous allons camper là-bas parce qu'on a marché, non? Il sait qu'il faut passer un moment de repos et de se reposer. Mais qu'est-ce qu'on doit lire? Nous lisons 46 maintenant. Ésaïe 46. Je vais arriver là. Waouh. Nous commençons à partir du verset 3. Pour savoir que non, depuis ces jours-là, les types qui devaient dédommager, les dédommagements de Jacob nécessitent les années jusqu'à sa vieillesse. Waouh. Il ne pouvait pas le payer parce que Jacob est resté à vie boitée. Bien aimé, ta vie, si tu resteras à vie brisée par Dieu, crois-moi, tu deviendras à la charge de Dieu. Car le soleil se lève. Au milieu de la nuit, Jacob marchait bien. Mais quand le soleil va se lever, c'est alors que Jacob, sa démarche a changé. Bien aimé, tu changeras. Toi qui marchais que dans la maladie, tu changeras. Tu marcheras maintenant à la guérison. Toi qui marchais à la sécheresse, tu changeras. Tu marcheras à l'abondance. Toi qui marchais à une vie sans Dieu, tu changeras. Tu marcheras maintenant avec Dieu. Bien aimé, toi qui marchais dans la stérilité, maintenant tu changeras quand la lumière sera là. Crie avec moi que la lumière soit. Et quand la lumière apparaîtra, tu changeras la manière de marcher. Et les choses évolueront dans ta vie, bien aimé. Tu étais dans la médiocrité, l'excellence arrive. Tu étais sans papier, mais quelque chose va arriver. La régularisation. Tu as marché dans la nuit avec tes blocages. Mais qu'est-ce qui va arriver, bien aimé? Le déblocage va arriver lorsque la lumière va se lever. Parce que cet homme-là va te changer. Il te prendra en charge. Non seulement à ce moment, mais toujours. Lisons maintenant pour voir que non, le dédommagement de Jacob, c'est un dédommagement éternel. Parce que ce type a brisé un homme et cet homme est resté à vie handicapé. Oh yes. La Bible dit dans le 46, le verset 3 jusqu'au verset 4. Écoute-moi, la Bible dit, écoutez-moi, maison de Jacob. On a dit quoi? Écoutez-moi, maison de qui? De Jacob.
Jacob, c'est qui? C'est celui qu'on a brisé. Yes, le Saint-Évangile. C'est l'évangile qui va à l'intérieur de la forêt pour faire sortir des animaux que les gens n'attirent pas attention. Mais tu es habitué toujours au sans effet. Tout arme forgé sera nul et sans effet. Tu crois que la Bible se résume par cela? Bien aimé, Dieu n'agit pas parce que tu as dit c'est ma sans effet. Dieu agit lorsque tu manges l'agneau. Quand tu manges l'agneau, c'est que tu manges Jésus. J'ai expliqué ce matin et cet après-midi à l'église. Jésus c'est un animal, c'est notre bouffe. Bien aimé, Jésus c'est la bouffe. Il faut bien manger Jésus. Si tu ne le manges pas bien, tu n'auras pas de vitamines spirituelles. Et la lumière là, qui va te prendre en charge? D'ailleurs, tu as une santé chétive. Bien aimé, cochocoré. Même Dieu refusait qu'on lui donne un animal quoi chétif. Bien aimé. Alors voilà pourquoi Jésus est devenu notre bouffe pour qu'on ait de la vitamine. Quand tu veux changer ta destinée, pour que Dieu te prenne en charge, la première chose, Dieu te donne la nourriture qui est Jésus. Alléluia, c'est la bouffe. J'ai dit à quelqu'un, la lumière doit apparaître et la bouffe qui est Jésus entrera dans ta maison au nom de Jésus. Écoute bien cela, dit que, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël. Israël c'est qui? C'est le nom qu'on avait transformé Jacob. On dit, vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. On a dit, vous que j'ai pris quoi? À ma charge. Qui parle là, a pris à la charge? Mais c'est la personne qui a brisé Jacob. Maintenant, comme Jacob était brisé, même la génération qui vient, qui sortent de Jacob, qui naissent de Jacob, cette génération dit même les restes. Les restes de Jacob, c'est toi aussi et moi là, qu'on est là. Et comme on est les restes de Jacob, Dieu continue à nous prendre en charge. Pourquoi? Parce que vous n'oubliez pas, les épîtres, non, le livre des actes, des apôtres, bien aimés, quand nous cherchons un peu à toucher là-bas et revenir seulement au lieu de notre campement. Là, nous sommes à l'aise, moi jeter un coup d'œil. La Bible nous dit ceci dans jetant ce coup d'œil. La Bible nous dit, écoutez, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. C'est ainsi que la famille de Jacob continue à bénéficier les dédommagements de Dieu. J'ai dit que la lumière soit dans ta vie, même tes enfants, même la génération à venir de tes enfants doit continuer à bénéficier de la quoi? Du dédommagement de Dieu. Yes, me dis amen. Parce que vous êtes dans la prise en charge de Dieu. La Bible dit quoi? Écoute, nous sommes là parce qu'on je dis on campe un peu, après on va encore rebondir, retourner là où on était et clôturer la séance de la lumière soit d'aujourd'hui. Aujourd'hui on prend un peu plus de temps parce que nous sommes dans la chaîne de télé EPV TV. Oh bien aimé, que le Seigneur bénisse l'homme qui a reçu cette vision, le pasteur Constant, de pouvoir nous permettre à pouvoir et atteindre tout le monde. Je suis content, puisque tu me fais rentrer dans ta maison. La lumière aussi entre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. La Bible dit ceci. Et vous aussi reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. Dès les seins maternels que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse. Bien-aimé, dès les saints, puisque notre ancêtre, puisque Jacob a été brisé, tous ceux qui naissent dès les seins maternels, Dieu les prend en charge. Bien-aimé, je dis que ce que tu connais aujourd'hui là, ce n'est pas la vérité, ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre parce que tu marches dans les ténèbres, mais quand la lumière va s'élever, tu comprendras que tu as été prise en charge parce que tu es le reste d'Israël. Et tu es la maison de Jacob. Et tu sors de cette maison, Dieu te prend en charge dès ta naissance jusqu'à ta vieillesse. La Bible dit jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Il sera le même, il nous traitera à la même façon et à la même manière. Comme il avait traité aussi Jacob le jour qu'il devait le dédommager. Et il a changé la fuite de Jacob à un terrain de réconciliation. C'est ainsi que lorsque Ésaü a rencontré Jacob,
Ésaü ne pouvait plus rien faire. Parce que Jacob a été pris en charge. Il y a maintenant quelqu'un qui est devenu son avocat. Bien-aimé, je déclare pour quelqu'un que la lumière soit. Le problème que tu as est un homme qui va se décider. Tu as tellement de dettes, mais la lumière doit se lever. Dieu va changer ton parcours de dettes. Un jour, tu seras celui qui est devenu un chef d'entreprise. Bien-aimé, quoi? Quelqu'un me dit, oh, pasteur, tu dis des choses. Parce qu'on a l'habitude que le pasteur nous parle de ces choses. Bien-aimé, il y a des pasteurs qui parlent de choses, mais il y a des pasteurs qui disent de vraies choses. Mais quelle vraie chose? La Bible dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Yes. Quand tu ne crois pas, attends, Jésus va venir. Christ sortira. Il te dira, qui sort là? C'est la parole qui sort. Il dit, si tu ne crois pas, viens toucher. Je te dis, si tu ne crois pas à l'évangile et qui est Jésus, l'évangile c'est un homme. Quelle que soit la définition qu'on vous donne sur l'évangile c'est un homme incarné. Qui est cet homme incarné? C'est Jésus-Christ. Alors, il dit, si tu doutes, viens toucher. Aïe, 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 Thomas dit, je ne touche pas. Mais une femme avait osé, hein, cette femme qui souffrait de perte de ça depuis 12 ans. Vous connaissez les conséquences. Lorsque la femme a touché, la perte de sang s'arrêta. Je dis à quelqu'un, si tu ne crois pas, mais touche. Et quand tu toucheras, tu verras ton hémorragie de la malédiction, ton hémorragie des liens, comment s'arrêtera. Comment toucher? Quelqu'un me dit, mais comment on peut toucher? C'est que tu dis que c'est une parole qui se volatilise. Mais touche les Écritures. Simplement, marche selon ce que je te dis. Tu verras ce que la lumière promet, ce que la lumière donne. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, nous sommes complètement bénis dans cette émission, que la lumière soit. Vous voyez comment ça augmente la foi. Vous voyez comment ça nous rassure. Vous voyez comment, bien aimé, toi qui te sentais délaissé. Mais pourquoi tu te sens délaissé? Délaissé maternel, quelqu'un t'avait déjà pris en charge. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai qui? Le même. Dis à ton voisin le même. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai qui? Le même. Nous avions des choses que je cherche à parler, mais je dis non, ça on les garde dans les tiroirs. Quand ça on les garde à la maison, parce qu'on n'a pas encore préparé d'autres prédications. Nous n'avons pas encore assaisonné pour que vous soyez capables d'aller manger. Voilà pourquoi je me réserve à dire d'autres choses. Mais je reste d'abord à la prise en charge. Dis alléluia. À la prise en charge. La Bible dit quoi? Jusqu'à votre âge avancé. Du moment où tu commenceras à marcher avec une canne. Parce que quand on oblige quelqu'un s'il marche avec une canne, bien aimé, tu le sais, n'est-ce pas? Yes. Commence à dire que la lumière soit. Même quand je serai vieux. Mes enfants, ne pensez même pas me mettre, peut-être me déposer quelque part. Dieu a déjà préparé une maison de retraite spirituelle pour moi. Yes. Il va me prendre qui en charge. Il y a déjà des sages-femmes spirituelles qui vont me prendre en charge jusqu'à mon âge avancé. Qui sont ces femmes sages? Il y a des anges qui seront là pour veiller à mon équilibre. Bien aimé, la Bible dit jusqu'à l'âge avancé, je vous soutiendrai. Yes. Vous entendez? Dieu dit qu'il nous soutiendra jusqu'à notre âge quoi? Avancé. Nous restons toujours connectés. Continuez à partager. C'est là pour ceux qui sont avec moi dans le Facebook Live là. Bien aimés, mais ceux qui me suivent par plusieurs box et le raro, de CP là. Continuez à appeler même vos amis. Dites-les, connectez-vous. Dites-les si vous n'avez pas ces box, mais entrez en Facebook. Vous trouverez un homme qui est venu avec la grâce de Dieu. Je dis c'est l'émission de ces siècles, de ces moments, de ces temps. Ce n'est pas l'émission qu'il fallait, mais c'est l'émission qu'il faut. Il faut qu'on donne. On est fatigué de manger la nourriture de porc. Et les gens qui nous amènent les enseignements seulement. Tel démon, telle chose, telle chose. Bien aimé, j'enseigne sur ça. Mais je ne dors pas avec ça. Si quelqu'un reste avec ça des années, c'est qu'il dort avec ça. Prêchons-nous Jésus et Jésus va chasser les ténèbres. Jésus c'est la lumière. Quelqu'un me dit alléluia. Gloire à l'agneau. La Bible dit que non, jusqu'à votre âge quoi avancé, je vous soutiendrai. J'ai quelqu'un qui me soutient. Bien aimé, tu as quelqu'un qui te soutient à tout ce que tu fais, à tout ce que tu entreprends, que la lumière apparaisse dans ta vie, pour que tu comprennes que non, quand le lever du soleil arrive, on te change complètement. Tu as marché dans les ténèbres, mais maintenant, on doit te changer le nom. Tu ne seras plus Jacob. C'était hier Jacob, hein, mais aujourd'hui. Qui pouvait savoir qu'en un seul jour, un homme qui a marché des années avec un nom, mais un seul jour, mais on lâche le nom. Bien aimé. En plus, on n'a même pas respecté. On n'a même pas respecté les autorités de ces pays-là, ou de la ville en question. Normalement, quand on change le nom, bien aimé, il faut amener dans les administrations, à la mairie, pour qu'on puisse changer. Mais cet homme-là, puisqu'il est supérieur au monsieur le maire, puisqu'il est supérieur au président de la République, il impose un nom qui reste jusqu'à aujourd'hui. On parle d'Israël. Yes!
on parle d'Israël. Bien aimé, même les pays portent le nom. J'ai dit que ton nom sera marqué dans plusieurs endroits, bien aimé. Tu deviendras une référence. Tu deviendras quelqu'un que les gens se poseraient la question. N'est-ce pas, c'était lui qui fouillait même les dettes des huissiers, mais qui est devenu un homme. Bien aimé, ta fuite t'est conduit, ta souffrance t'est conduit, ta maladie t'est conduit là où se trouve l'homme qui traverse le milieu de la nuit, pour que lorsque le soleil, la lumière apparaît, ton nom quoi change. Je dis à quelqu'un, ne te lamente pas jusqu'à ton âge avancé. L'homme qui t'a brisé, puisqu'il connaît la loi, il respecte la loi. Il n'est pas comme ces gens qui fuient lorsqu'ils font un danger. Ils ne veulent même pas prendre quelqu'un en charge. Mais lui, il a compris. Il a dit, bon, je l'ai brisé la hanche. Bien que je voulais qu'il me laisse pour qu'il se parte. Mon but était de partir. Mais là, je l'ai brisé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le prendre en charge. Vous savez, aujourd'hui, nous avions des cas, hein? Nous avions de la sécurité sociale. Lorsqu'on a un problème, un handicap, nous pouvons voir un PDH, je sais comment on prononce ça, et tout ça, pour que tu sois rémunéré étant que handicapé physique. Mais, à cette époque, il n'y avait pas. Si quelqu'un te brise comme ça, s'échappe, bien aimé, tu restes handicapé à vie comme ça, sans aide. Et qui allait te marier? Qui allait te soutenir? Quel travail on allait te prendre? Mais, un homme qui respecte la loi, parce que la loi c'est elle-même. Ah, la loi c'est lui, hein. La loi c'est cet homme-là. Cet homme a dit non, je le brise. La hanche, comme la loi dit que non, si tu frappes quelqu'un avec une pierre ou avec un poing, cette personne ne meurt pas. C'est que cette personne, tu dois dédommager. Même là, si je le dédommage, mais sa génération qui naîtra, qui va le prendre en charge? En plus, cet homme a déjà des femmes. Yes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et quelqu'un me dit, mais parce que tu parles de la polygamie. Non, les deux femmes là, ce sont que des nations, bien aimées. C'est Israël et les nations qui arrivent. Et nous, ce ne t'en fait pas. Ce n'est que rien là. Mais nous ne sommes pas là. Nous mettons ça de côté parce que ça risque à nous prendre des minutes. Nous restons ici, bien-aimés, pour que l'Éternel vous bénisse, que la lumière soit, que la lumière entre dans vos vies. Vous attendez vous-même que la lumière soit, c'est que ça éclaircit. L'évangile que nous écoutions, ça n'ouvre un peu les cerveaux, ça n'ouvre parce que c'est un évangile, le saint évangile, je vous dis, c'est l'évangile qui est équilibré, qui a des jambes. Vous savez, quand une personne a des jambes, cette personne peut porter beaucoup de poids qu'une personne qui n'a qu'une seule jambe. Voilà pourquoi, pour porter cet évangile, il faut chercher à avoir des jambes. Ah, si tu n'as qu'une seule jambe, je proclame qu'une jambe pousse chez toi l'intelligence. Ou c'est que l'intelligence, que la spirituelle pousse. Ah, la Bible dit que non. Quand on est intelligent, les choses deviennent faciles. Proverbe, bien aimé. Je vous dirai la prochaine fois quand on parlera de ces choses. Mais là, nous restons d'abord à la prise en quoi? En charge. Nous sommes à la charge de Joshua. La Bible dit jusqu'à l'avance, l'âge quoi? À avancer. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Il a dit je l'ai fait. Et je vais encore porter. Il a fait à qui? Je l'ai fait. Il a fait à qui? À votre père. Qui? Jacob. Puisqu'il a déjà fait. Et à toi aussi quand tu es sorti dès l'essai maternel, il a dit je le ferai encore. Dieu n'est pas fatigué de nous prendre en charge. Mais écoute, parce que nous voulons clôturer là. Écoute bien. Mais pourquoi c'est lui, il prend en charge? Il lui demande les noms. Il lui refuse. Parce que lui, il marchait dans le noir. Je vous ai dit que les noirs, on ne peut pas mieux identifier la personne dans le noir. On identifie quelqu'un mieux lorsque la lumière s'élève. Lorsque la lumière s'élève. Et c'est ainsi la raison pour laquelle, comme cet homme était dans le noir, Jacob ne pouvait pas l'identifier. Jacob lui pose la question. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Il demande pourquoi. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Nous sommes dans les noirs. Qu'est-ce que tu cherches? Simplement, il n'a pas voulu donner le nom auprès des gens qui marchent dans les ténèbres, parce qu'il donnera le nom aux gens qui verront la lumière apparaître. Yes. La personne qui a reflété le nom, c'est la personne qui marche. Cette personne, on l'appelle le rocher des âges, qui a marché avec les enfants d'Israël. Et cet homme-là, c'est Yoshua Yamashia. Yes. C'est ainsi que la Bible dit dans les livres de Jean, bien aimé, le peuple qui habitait, comme même pas dans les gens, même dans notre chapitre aussi, la Bible dit que le peuple qui habitait la vallée ou le pays de l'homme de la mort, ça c'est Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, pour ma version c'est le verset 1, pour notre version c'est le verset 2. La Bible dit que le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort
a vu une lumière quoi resplendir. Et quand la lumière sort, c'est que c'est le matin, c'est la nouvelle alliance. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est ainsi que Christ qui s'est caché dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas l'identifier. Et pour quelqu'un me dira, maintenant Christ n'existait pas dans l'ancienne alliance, certainement oui. Souvenez-vous de sa parole, il a dit qu'avant qu'Abraham soit, moi je suis. Il était où? Pendant que les gens marchaient à cette époque-là, personne ne voyait Christ. Mais comment il dit que lui il était? Parce qu'il était celui qui s'est caché dans les animaux, il était celui qui s'est caché dans les arbres, il était celui qui s'est caché dans la peau de certains qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'était lui. Quand on dit seulement l'ange, ce n'est pas lui. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, c'était lui. Comme cet homme-là, c'était lui. Voilà pourquoi il dit, je ne dis pas mon nom, pourquoi tu veux connaître? Parce que les mystères, la Bible dit que non, c'est de l'ancienne alliance, on fait des investigations pour savoir comment sera la grâce. Ah, ces gens ont compris que non, la grâce sera excellente. Pourquoi? Parce que la lumière doit paraître. Je dis à quelqu'un, Dieu dit que la lumière arrive, que la lumière soit. Dis à ton voisin que la lumière soit. La manière maintenant de comprendre les Écritures pour toi, ça devient facile parce que la lumière va apparaître dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame que la lumière apparaisse dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je proclame que la lumière apparaisse dans tous les endroits que tu vas maintenant marcher au nom de Jésus. Je proclame que la lumière apparaisse dans n'importe quel lieu que tu voudras poser tes pieds parce que c'est le temps où on donne un nom. Voilà pourquoi quand l'ange est venu, il a refusé de donner le nom là-bas, mais on envoie un ange pour bien avant qu'on donne la réponse de Jacob. Bien aimé, la réponse de Jacob a attendu des années. A attendu des années. Pourquoi? Cette réponse attendait une femme. Qui est cette femme? C'est l'image de l'église. La réponse de Jacob, puisque Israël n'était pas une église, comment on pouvait lui donner? Pas pourquoi? Simplement pour vous dire que cet homme voulait dire que non, pourquoi tu veux connaître ma nudité? La nudité d'un homme, c'est la femme qu'il aime qui doit connaître. Et toi, Jacob, tu n'es même pas ma femme. Pourquoi tu veux me connaître? Pourquoi tu me terrores cela? Pourquoi tu veux savoir tout? Tu n'es pas mon épouse. Prends simplement la bénédiction et je te prends en charge. Mais je réserve la réponse. Je donnerai à la femme. Cette femme a été choisie qui était une femme vierge. Qui n'a pas été utilisée, bien aimée. Et cette femme, c'était Marie ces jours-là. Mais Marie, c'est corporel. Mais spirituellement, la femme représente l'église. Quelqu'un me dit amen. C'est ainsi que quand l'ange est arrivé avec le respect. Parce qu'il est venu donner la réponse de Jacob à la femme. Il dit quoi? Un enfant sera né, on l'appellera qui? Emmanuel. Qui est Emmanuel? Dieu avec vous. Qui est Dieu avec vous? Il dit qu'on l'appellera Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ là? C'est Jésus-Christ de la Nazareth. Bien aimé, l'évangile de Genèse à l'Apocalypse cache Jésus. Voilà pourquoi je vous fais sortir Jésus de la lumière. C'est lui qui aimait habiter dans l'obscurité. C'est décidé maintenant de sortir de l'obscurité. Qui l'a aidé? L'église d'aujourd'hui a aidé Jésus à sortir de l'obscurité. Yes. Bien aimé, si ton église ne fait pas sortir Jésus de l'obscurité, cela veut dire enseigner, proclamer, parler de Jésus, élever Jésus, faire tout au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, chasser les démons de Jésus-Christ, parler plus de Jésus que de parler des démons ou des autres choses. Comprends directement que cette église a eu la réponse que Jacob avait demandé à l'ange. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là et proclame avec moi 3 fois. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Bien aimé, je vous donne les annonces. Vous savez bien que nous avions été aujourd'hui au plateau de la télévision EPV TV avec notre émission Que la lumière soit. Je sais que vous êtes bénis. Vous avez écouté que vous êtes à la charge de Dieu. Quelqu'un dit que je suis à la charge de Dieu. Yes. Bien aimé, dis à quelqu'un, je suis à la charge de Dieu. Je ne tremble plus parce que je suis à la charge de qui? De Dieu. Dis à ton voisin, même mes projets là, je n'ai plus peur. Qui va me toucher? Parce que je suis à la charge de Dieu. Ah, avant de me toucher, va toucher la personne qui m'a prise en charge. Bien aimé, quand tu es à la charge de quelqu'un, si quelqu'un t'embête, cette personne va se lever. Qui va se lever? Ton rédempteur. Ton rédempteur. C'est par là qu'on a maintenant le pouvoir de comprendre pourquoi on dit toute arme forgée sera annulée sans effet. Ne les prononce pas parce qu'on t'a prêché les démons de l'Égypte, ou les démons de Roumanie,
Oh, les démons d'Australie à côté des kangourous. Les démons des kangourous. Toutes ces histoires-là, ça ne parle pas de Jésus. Ça parle des expériences connues par les diables et les diables les inspirent. Oh, bien-aimé, oh là 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 là. Que la lumière arrive pour que tu comprennes. Quand tu comprends Jésus sort d'un verset, c'est là que tu comprendras la force des Écritures. Les Écritures ne cachent pas les démons. Les Écritures cachent un homme qu'on appelle Jésus. Et il faut qu'on le fasse sortir. Voilà pourquoi je dis que non, à 5h30 aujourd'hui. Nous ne serons pas dans le plateau télé, mais nous allons nous retrouver en Facebook Live comme on fait d'habitude. À 5h30, nous serons avec notre émission Que la lumière soit du matin. Celle qu'on fait seulement cette émission de déclarations prophétiques. Vous connaissez ce qu'on parle ces derniers temps? Je vois une grande lumière. Ça c'est le thème qu'on parle le matin. Je vois une grande lumière. Yes. Que le Seigneur, quelqu'un me dira, mes bishops, que la lumière soit du soir, nous parlions sur la femme. Eh oui, mais au plateau télé, nous venons avec l'éclaircissement des Écritures. Vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de la lumière des Écritures, que beaucoup de déclarations prophétiques. Parce qu'au plateau télé, on fait ça. Mais à partir de demain, nous retournons avec la femme. Un jour, au plateau télé, on viendra avec la femme. Là, on a pris seulement la femme qui a reçu la réponse de Jacob. Et maintenant, je nous dis ceci, bien-aimé. Écoute bien. Tous ceux qui me suivent, mes enfants qui sont partout dans le monde entier, et ceux qui sont là en train de suivre les saints évangiles. Bien-aimé, si tu as écouté les évangiles, je t'encourage de continuer à te connecter dans notre chaîne EPV TV et de prendre aussi cette vidéo, de partager pour servir au cela qui doit parler. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de gens parlent de Dieu, mais pourtant ils sont pressés de parler de Dieu parce qu'ils sont encore prématurés. Vous savez, un enfant prématuré doit rester d'abord dans la chaleur, c'est dans une couveuse. Il y a des gens qu'on doit remettre dans une couveuse pour que ces gens survivent. Mais ils sont sortis tôt. Mais quand ils sortent tôt comme ça, vous savez, les enfants prématurés, il faut faire attention. Parce que vous êtes encore, vos ossements ne sont pas encore durs. Voilà pourquoi quand il y a un problème, on vous brise pour que moi. Un pasteur qui dit j'abandonne parce que les gens m'ont trahi. J'abandonne parce que tu étais pas solide encore, retourne dans une couverture. Je ne condamne personne, mais je dis simplement, je suis le monde de tout le monde. Je me débrouille un peu par la grâce de Dieu à vous expliquer, mais au moins, je vous dis, si tu ne veux pas m'écouter, mais écoute quand même les Écritures qui est Christ. Quand la Bible dit, tout écriture est inspiré de Dieu. Alors, nous retrouvons à 5h30 pour notre émission Que la lumière soit du matin avec notre sujet, voir une grande lumière. Bien-aimés, je vous donne au programme. À minuit aujourd'hui, et restez toujours connectés à minuit en Facebook Live avec la servante de Dieu, pasteur Lydie, mon épouse, qui sera avec vous, avec l'émission Au milieu de la nuit. Écoutez l'émission Au milieu de la nuit, c'est à minuit pile, ça commence avec la servante de Dieu. Et alors, je vous donne quand même nos programmes. Peut-être vous voudriez savoir, mais d'où ils viennent. Moi, je suis précisément ici en France. Mais vous qui habitez Australie, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, et par-ci, par-là, et ceux qui habitent aussi l'Europe, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook Live de ma femme, ou bien d'appeler directement ou de contacter la studio télé et ces plateaux télé, notre pasteur visionnaire de cette histoire, le pasteur Constant, pour pouvoir avoir contact avec moi. Et Dieu vous bénira. Votre soutien sera aussi une bénédiction pour vous. Et que la lumière apparaisse pour tout celui qui pense qu'on va faire soutenir pour que cet homme continue à donner la nourriture qui est la bouffe pour qu'on mange Jésus. Bien aimé, il faut manger Jésus. Il faut bien le manger. Lui-même a dit quoi? Ceci est mon corps, manger. Et vous buvez quoi? Mon sang. Nous allons manger et notre jus sera son sang pour qu'on fasse quoi? Un mystère de la communion avec lui. Ça c'est très très important. Il faut qu'on devienne. Vous savez, celui qui mange la chair humaine, hein, cette personne change des esprits. Mais maintenant nous mangeons la chair de Jésus. Comment on change? Voilà pourquoi on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs quoi? De la chair. Bien aimé. Alors, nos programmes, nous sommes l'Église France pour Christ, qui fait partie de la grande mission que Dieu m'a donnée, la grande mission qui s'appelle quoi? Mission mondiale du ciel ouvert. Alors, nous sommes établis à Paris et à Orléans. À Orléans, nous sommes sur la rue 9 rue
du Trousset, 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. 45 800 Saint-Jean-de-Bray, 9 rue du Trousset. Ceux qui habitent la ville alentour, peut-être qu'ils connaissent la ville, à côté de Belneuf, à côté de Argonne. Alors, nous sommes là-bas mardi, jeudi de 17h30 à 19h30 et le dimanche, nous sommes de 11h à 14h30 avec le message de la révélation et la puissance, la démonstration visible de la parole de Dieu parce que Jésus est glorifié. Et nous sommes à Paris tous les mercredis. Tous les mercredis, tous les vendredis de 18h à 20h. Et les dimanches, nous sommes de 15h à 18h. Et là, quelqu'un me demande, et alors, pasteur, l'adresse? L'adresse, nous sommes sur 2 adresses. Nous sommes sur 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, précisément les quartiers Bois-Perrier. Mais nous sommes collés avec le magasin Ludel. Et l'autre rue, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. 93 110 Rony-sous-Bois. Et que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, partagez, faites appel à beaucoup de gens à pouvoir suivre le temps du savoir qui est maintenant que la lumière soit. Nous avions longtemps marché dans les ténèbres avec plusieurs paroles, plusieurs enseignements, plusieurs choses. Alors, le temps de la lumière est arrivé. Bien-aimés, c'est le saint évangile que la lumière soit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On va se retrouver encore la prochaine fois. Mais à 5h30, n'oubliez pas, nous serons ensemble. Merci.